qui me fascine avec toi, c'est que des fois t'es trop intelligente, genre t'as des bons raisonnements et tout, mais en fait quand tu laisses parler ton cœur. Là, je suis trop conne. T'es trop conne. Là, on est dans la ville de Chiang Mai. Demain, on doit aller dans la ville de Chiang Rai. De base, on doit aller voir un temple. C'est pour ça qu'on va dans cette ville. Et ensuite, c'est sur notre passage. Oui, c'est sur notre passage parce qu'après, du coup, on va à la frontière du Laos. Ah, désolée, tu voulais que je le dise. Oui, c'est pas grave. Refais. Il y a pas eu cette achimie. Non. Ok, et après, on va à la frontière du Laos. Attends, on crie, wesh, Amy. Et Inès, elle s'est dit, ah, mais ça tombe bien parce qu'il y a là-bas un village que je veux absolument visiter. Où les femmes de ce village, en gros, elles portent des trucs très distinctifs au niveau du cou. Voilà, et ça leur fait un très long cou. Un très long là, on cou. va mettre une image. Du coup, on se renseigne sur comment aller dans les villages, etc. Au fur et à mesure, on voit qu'il y a plein de trucs négatifs en fait sur les villages. Et je vais vous le lire, c'est terrifiant. Les femmes girafes sont parfois présentées comme des attractions touristiques, ce qui peut être déshumanisant. Elles sont souvent obligées de porter leurs anneaux pour satisfaire les attentes touristiques, transformant leur culture et leur tradition en un spectacle. Dans certains cas, les femmes et leurs familles vivent dans des conditions précaires. L'argent généré par le tourisme ne profite pas directement à la communauté, mais peut être détourné par des intermédiaires ou des exploitants du village. Et certaines femmes se trouvent dans des situations où leur liberté de mouvement est limitée. Elles peuvent être confinées dans ces villages et ne pas avoir la possibilité de quitter ces zones touristiques pour chercher de meilleures opportunités ailleurs. Enfin bref. Attends, consentement et choix. Les femmes et les filles peuvent ne pas avoir le choix de participer à cette pratique ou de quitter ce mode de vie. Elles peuvent être poussées à porter des anneaux dès leur plus jeune âge sans vérifier le consentement éclairé. En gros, c'est très très grave parce que déjà je me suis renseignée, en fait toutes ces femmes, leurs ancêtres en gros c'est des personnes qui ont fui la Birmanie et du coup qui sont venues s'installer dans les montagnes dans le nord de la Thaïlande, se cacher, se réfugier, etc. Et initialement dans leur culture elles portaient véritablement ces choses-là. Oui. Et au fur et à mesure il y a des gens qui allaient les voir pour dire c'est quoi ces nouveaux habitants avec les trucs, etc. C'est devenu du tourisme en fait comme ça l'est actuellement. Du coup c'est un peu choquant parce que tout à l'heure on parlait de l'exploitation animale, en Thaïlande elle est grave. Là, c'est des os humains, genre c'est clairement des os humains en fait ces villages. Mais apparemment, il y aurait certains villages qui sont totalement éthiques, mais c'est que du coup, nous, on peut pas prendre le risque parce qu'on sait pas c'est lequel. Donc, on peut pas prendre le risque d'aller dans un et comment village. tu peux être sûr que c'est 100% éthique? Là, on vient juste d'arriver à Chiang Rai. Là, à l'instant, on vient d'arriver dans notre hôtel. On cherche un 7-Eleven pour manger. On a un temple à visiter aujourd'hui, mais il ferme à 17h, il est 15h30. Et vu qu'on a pris qu'une nuit, faut absolument qu'on le visite aujourd'hui. Bah ouais, parce qu'on s'est dit on va pas prendre. Mais c'est comment tu filmes? Attends, vas-y. Bah bref, faut qu'on speed pour pouvoir le visiter. Demain, on quitte la Thaïlande. Demain, on quitte la Thaïlande. Pour un nouveau pays que j'ai hâte de voir du coup. Parce que j'ai aucune idée. Attente, rien. Pareil. Donc j'ai trop hâte. Il y a un temple de ouf en face de moi, mais c'est trop loin, je filmerai pas. Donc vous verrez jamais ce que je vois. C'est bon, on vient d'arriver. Du coup, on a le temps de visiter le temple, qui est juste ici. C'est le temple blanc. Frère, il est magnifique. C'est un temple tout blanc, il n'y a aucune autre couleur qui ressort, c'est un truc de ouf. Elle est où l'entrée? Putain, c'est beau. En fait, ça tue qu'il n'y ait qu'une couleur vraiment. Il y en a qui disent, enfin après il y en a qui disent, mais j'avais vu sur un site qu'il y a des gens qui disaient que c'était kitsch. Ça faisait kitsch, parce qu'il est tout blanc. Cheap. En gros. C'est quoi le mot? Bah bref, ce mot. Bah non, moi je trouve que c'est beau. Moi je trouve que seulement ça fait plus cheap. Et ça fait plus kitsch quand il y a plein de couleurs. C'est ce que je le reproche à chaque fois au temple. J'aime pas quand il y a plein de couleurs. Ça fait trop Zarma, même il y a plein de trucs qui brillent de partout et tout. Moi je préfère ça, largement. C'est pour ça que j'ai tant aimé les temples japonais et les temples indonésiens. Mais là c'est un autre délire. Non, et indonésien aussi. Ouais. Indonésien, frère, il y a pas de couleurs, c'est de la belle pierre, juste du noir. C'est hyper grand le parc en fait. Ouais. Moi je crois que c'était que ça. Ouais, là c'est le temple blanc avec lui. Là il y a d'autres temples et un peu là. C'est où l'entrée, wesh? Je comprends rien. Ah, c'est toi à côté? Non, mais moi j'aimerais bien comprendre le rapport. Je sais pas, mais il est stylé. Oh, ça fait trop peur, moi j'aime pas. T'as vu, on dirait qu'il va te toucher. Non, voilà, j'aime pas ce que Une bouteille de whisky avec des têtes de diable, ouais, je sais pas ce truc. Je sais pas du tout. C'est un temple. Même là, il y a que des têtes qui. Putain, il est stylé. Prédateur, wesh. Il est trop bien. T'as vu? Ouais. C'est Prédateur. Pourquoi il y a ce truc qui fait flipper là? Je comprends rien. Après, il y a un mec qui a. Même là, il y en a plein. Il y a des trucs qui font peur. C'est où qu'on paye? Là, c'est 200. Mais dis-toi, ça t'as dit waouh, c'est magnifique et tout, tu sais, c'est quoi? C'est les toilettes. C'est les toilettes. Je sais, j'avais vu un site qui disait qu'il fallait aller voir les toilettes. Bah, viens, on va voir alors. Parce que même à l'intérieur, il faut aller voir. Je crois qu'il parlait que du temps. Ah, ok. T'as vu un site qui a. Ah, ouais, ok. Qui a dit il faut aller voir les toilettes. Là, on est en train de visiter le petit parc. On va finir par le temple blanc, quoi. Ouais, putain, c'est incroyable. Juste les colonnes. Regarde-moi cette colonne. Oh là 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 là. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Et regardez derrière, s'il vous plaît. Château sur château. Faut que je fasse une photo, là. Putain, comment c'est beau. Ouais. C'est ouf, hein. Pourtant, c'est tellement simple, mais les trucs. Mais c'est juste de la simples, pierre c'est les blanche plus beaux. et des miroirs dessus. Même les miroirs, moi je m'en fous, c'est vraiment le fait que ce soit tout blanc. Ouais, mais les miroirs, ça rajoute un délire. Par contre. Ouais. Même là, c'est aussi des miroirs avec. Mais doré, c'est moins bien. Ouais, doré, C'est quand même impressionnant, mais c'est moins impressionnant que le blanc. Ouais. Si, moi je trouve c'est beau, c'est ouf. Comment ça, c'est pas beau? Oh, mais c'est un truc de ouf. Mais ça paraît récent de fou, non? Je suis sûre que c'est un temple qui est tout neuf. Genre, peut-être il date des années 90. Ouais, genre. c'est possible. Je suis sûre que c'est pas vieux ça. Là, on rentre dans le temple doré. Ah, il t'arrive quoi avec tes gens? Qu'est-ce qui Une bête qui me touchait. Il y a un éléphant qui nous accueille. J'ai réussi à prendre ma photo pile quand je passe derrière.
Du coup, on ne voit pas. Non. Là, t'es derrière. Tu mens. Wallah. Vraiment, là, je suis derrière le pylône. Ouais. Bah, c'est un musée en fait. C'est mieux dehors, je suis d'accord. En fait, là, on dirait pas du tout qu'on est dans un truc stylé. Tu cries. T'as envie de rentrer? Moi aussi. Bah, bon, alors, tu vois, on dirait plus une boutique souvenir. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est l'architecte? C'est juste un peintre qui est en train de faire la. Oh, t'as tout mélangé. Un téléphone arabe de fou. Si, on va laisser. C'est parce que c'est mignon, voilà. La meuf, elle a vu ça, elle a dit ah, c'est l'architecte. Ta mère. Non, t'étais sacrément con. Voilà, t'as dit un truc de fou. Mais tu sais, c'est quoi qui me fascine avec toi? C'est que des fois, t'es trop intelligente, genre t'as des bons raisonnements et tout, mais en fait, quand tu laisses parler ton cœur. Wallah, je suis trop conne. T'es trop con. Tu sais, des fois, tu peux dire des trucs spontanés. C'est vraiment la main, elle a dit. Arrête, t'es chiante en vrai, ça y est. On va rentrer dedans. Vas-y, on rentre dedans. Mais du coup, maintenant, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il a acheté. Imagine, c'est lui. Imagine en vrai maintenant. C'est impossible. Ah, mais par contre, je vais traduire ce qu'il y a écrit. Vas-y, traduis. C'est le même mec là. Ici, qui est en train de sculpter, c'est le même mec que là. C'est sûr qu'elles écrivent pas en anglais. Google Trad, c'est vraiment bien pour ça, c'est trop pratique. Bah, à chaque fois qu'on visite des musées, de toute façon, on doit utiliser Google Trad. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah, tu vois, des fois, ça traduit mal. Et on s'est bien foutu de ma gueule, hein. On a bien rigolé, hein. Du coup, le White Temple, connu sous le nom de Wat Rong Kun, a été conçu et construit par l'artiste thaïlandais Charlemche Kostipat. Ok, et comment tu sais que c'est Charles M. Kostipat? Bah vas-y, tu m'as pas dit que tu le reconnaîtrais entre mille. Ok. C'est lui ou pas? Oui, c'est lui. Merci, donc tu fais quoi là? Tu t'excuses? Non, parce que toi aussi, t'as dit que t'étais conne. Bah ouais, c'est vrai. Ok, bah on s'excuse pour mon mois du passé. Mais c'était vraiment l'architecte, ça veut dire d'avoir été aussi conne, mais t'avais raison. Ouais, Alors que c'est objectivement con, hein. oui. En vrai, c'est hyper débile mon raisonnement que C'est j'ai eu. hyper débile. Oh là, c'est l'architecte. Ouais, je suis choquée aussi. C'est vraiment lui, frère. On peut pas partir d'un postulat aussi bête et avoir Et raison. avoir raison. C'est injuste d'avoir raison sur un truc comme ça. Ouais, je suis d'accord, mais T'as vu franchement. un mec dessiner, t'as dit oh, c'est l'architecte, je vais te niquer. On est d'accord, Ok. c'est lui, par contre, je suis pas folle. Oui, si, Ah, ok. c'est lui. C'est juste qu'il met des photos de lui un peu plus jeune. Il était sur jeune, ouais. l'image. Ça, c'est magnifique, Ah, hein. le twist, franchement, le twist de fou. Ouais, twist de fou, C'est frère. l'architecte. Et le temple, bon, c'est bon, c'est mon temple préféré. Juste pour un détail, il y a des trucs sordides de partout, j'adore. Genre, là par exemple, je sais pas si on voit, il y a un œil, une bouche. Genre là, tout ça, c'est des crânes et des mains. C'est l'imcroyable. C'est des mains qui sortent de partout. C'est bizarre, en vrai. Hein. Et avec des têtes. Même ça, t'es mal là. Ouais, genre là, Théma, comment cette mâchoire elle est grande avec un truc qui sort dans l'œil. C'est sordide, mais c'est trop bien. Oh là, Théma, il y a une jambe entière. Là, il y a un yep. C'est ouf. La jambe elle rentre à l'intérieur comme ça. Mais c'est trop bien, c'est incroyable. Théma, le visage là. Oh là là, comment ça tue. Oh, c'est incroyable. Et de l'autre côté, là où on marche, là, c'est que des mains qui sortent. Oh, c'est trop bien. Mais c'est un truc de fou. Il y a des gens qui mettent de l'argent là-dedans. Mais je me demande vraiment ça représente quoi parce que t'es fou, c'est trop bizarre. Théma, le pied là. Il est bien stylé, hein, celui-là. Ah, c'est incroyable. Ce visage là, là. Ouais, T'es fou, c'est trop bien. incroyable. C'est choqué comment c'est beau. Là du coup on va rentrer dans le temple et c'est ça qui nous suit sur toute la route. Des mains de partout. Et là Zarma c'est les mains qui maintiennent le pont sur lequel on monte. C'est un truc de fou. Comment c'est beau? Ouais c'est trop beau. Ah oui c'est elle, tu m'as dit elle fait peur. Maya m'a dit elle a fait peur, elle a un bzès géant et un bzès petit. Et une tête de fou. C'est magnifique cet endroit. Ah ouais c'est magnifique. C'est Mais magnifique. je sais pas du tout pourquoi il y a ça par contre devant le temple. Ouais des têtes, des gens en train de souffrir. C'est pas du tout dans le thème en fait. Bah ouais, Genre là on est à Disney, d'un coup. je suis d'accord. On va à l'intérieur pour voir. Ouais, mais Si je c'est pense que aussi l'intérieur beau. c'est flingué. J'ai chaud avec ma veste qui m'ont forcé à mettre là. C'est vrai on l'a pas dit, on allait rentrer. Mais les dames elles nous ont forcé à mettre des trucs comme ça là, parce qu'on était en short. Enfin forcé, elles nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de rentrer. Là, on va rentrer dedans, là. Ça, c'est l'intérieur du temple. Et frère, ça fait trop peur. Mais c'est incroyable. Et du coup, on s'est renseigné sur ce que ça signifiait, les trucs bizarres qu'Inès elle a filmé là. Et en fait, déjà, les mains qui soutiennent le pont, c'est le symbole de l'ignorance vers l'illumination, le passage du paradis à l'enfer. Rien de trop étonnant en vrai. Et en fait, tout ça signifie l'enfer en fait. Tout, c'est une question d'illumination. À un moment, ils ont parlé de quoi? Ah ouais, là, les visages en souffrance qu'on voit à l'entrée du temple, c'est symbole de renaissance. Le cycle de la renaissance dans le bouddhisme. Cela rappelle les conséquences des actions négatives et l'importance de suivre le chemin de la vertu. Enfin bref, plein de trucs comme ça quoi. Juste pour le travail de l'artiste à ce niveau-là, ça m'a traumatisé, je te jure. Ouais, mais après, juste le délire du temple, dans tous les cas, il est incroyable. Ah oui, en plus de ça, oui. Oui, genre, c'est magnifique. Bah oui. Tu l'as dit que c'était un temple qui date de 1997. Non, c'est un temple qui date de 1997. Ah, je suis trop contente. Ah oui, ça circule. Là, je me suis dit, les pauvres carpetoys là, ils connaîtront jamais ces carpetoys. Là, du coup, je vois que ça circule, je suis contente. Déjà qu'ils ont que ça. Ouais, ils ont pas trop d'espace. Bah, ça va, hein, pour une D'accord, fois. c'est le poisson le plus haggard dans le monde. Ouais, il est tout le temps dans une mare. Miskin, c'est celui qui est le plus mis dans des lacs nuls, le pauvre. Carrément, il est tellement tout le temps comme ça que je sais même pas sa vie où naturellement. Dans des rivières, dans des lacs. Je sais pas du tout. Voilà, c'est notre dernière nuit en Thaïlande. En Thaïlande, c'est fini la Thaïlande. On part pile quand le visa il va s'expirer. Ouais, parce que le visa il expire. On est le. Ah bah chez nous on est le 22. Et on expire le 26.
Inès, elle a pris un hôtel juste à côté de la gare routière. Et juste à côté de notre hôtel, il y a un marché. Donc là, Voilà. on va au marché, on va manger. On va se balader dans le marché nocturne tranquille, on va graille. On fait un tour avant de choisir ce qu'on veut manger. Y a pas beaucoup de monde, j'ai l'impression ici. Non, ça va. À Chiang Mai, ouais, il y avait vraiment Parce beaucoup qu'il de y a monde. pas de train qui arrive là. Voilà, c'est que des bus. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui visitent cette région. Mais tellement moins que dans le sud. Ah bah oui, y a rien à voir. Jusqu'au Pipi, tu laisses tomber. Le monde qu'il y avait à Koh Phi Phi alors qu'on est en basse saison. On était en saison des pluies. Ouais, c'est ouf, hein, ouais. Le temple blanc, franchement, c'est incroyable. Ça vaut vraiment Ouais, il le était coup. magnifique. Mais c'est bizarre parce que moi, quand je visite quelque chose, quand je sais que c'est récent, je le considère plus comme quelque chose d'historique ou quoi que ce soit. Je le considère pas comme une œuvre. Moi aussi, pareil. Pareil. Là, je l'ai kiffé comme si c'était une Mais œuvre c'est d'art. pas, ouais. Comme si c'était un C'est pas un temps. site historique, ouais. Du coup, le côté bouffe du marché ressemble à ça. Comme d'habitude, il y a plein de choix. Tu te retrouves au milieu, tu choisis une table et tu manges. C'est trop pratique. La Maï, par exemple, elle prend des frites parce qu'elle a pas très faim. Bon, je suis en Thaïlande, c'est un peu grave, mais je prends un grec parce que je voulais manger de la viande. Et c'était le seul stand qui était halal, du coup, bah, je vais manger ça. Et voilà, pratique de fou. C'est ton... Comment on dit déjà? Mon prolongement de bras. Carrément. Ton prolongement de bras, carrément. Attends, j'ai dit quoi? Je voulais juste dire ton indispensable. Ah ouais, bah aussi. Pour notre dernier soir en Thaïlande, moi j'ai pris un pancake et Inès, elle a pris le dessert, un dessert typique thaïlandais. Mango sticky rice. C'est du riz collant avec de la mangue et du lait de coco. Et elle a dit le riz juste tout seul déjà il est trop bon. Mais même la mangue là, ça se voit, elle a l'air bonne. T'aimes pas la mangue? Et ça veut pas dire qu'elle a pas l'air bonne. Mais c'est bizarre. Ça existe pas les mangues vertes, c'est que des mangues jaunes. On n'avait jamais vu avant. C'est que depuis qu'on est en Asie.